passion de la chasse et de la pêche coule dans nos veines depuis la nuit des temps. Cette passion s'est transmise de génération en génération. Ensemble, faisons en sorte que cette flamme ne s'éteigne jamais. Hey, calme-toi! C'est un film de malade mental, man. C'est un film de malade mental, man. J'espère que tu filmes, je te tourne. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la tournée de films Chasse et Pêche 2020. On cherche des vrais propriétaires de F-150 pour le faire essayer. Silverado 2019, juste ici. Jamais dans une Chevrolet. Oui, bonjour. Oui, salut Nicolas, c'est Guillaume pour le camion. Denis, je viens voir le pick-up. Enchanté? Enchanté, enchanté. Ça, vite de même, c'est en quelle année, ça? 2010. C'est pas votre premier, ça, vous? Non, c'est mon troisième F-150. La raison de la vente? C'est le temps de passer à d'autres choses. Chevrolet, l'avez-vous déjà essayé? Non, je vais rester dans le fond. Moi, j'ai le truck à mon beau-frère aujourd'hui. C'est sûr que je cherche pour de l'usager. Y aller pour le neuf, c'est sûr que je m'en vais avec le Silverado. Es-tu game de l'essayer? Assis-toi dedans. Tu veux que je l'essaye, là? Envoyez donc. Ça vous tente-tu? Ben, je roule, moi, je t'avertis. Ah, il y a un beau son. Trouvais silencieux avant que t'en parles. Là, tu vas voir, il y a un piton, là, 4x4. Garde-toi. J'ai un deal pour toi. Je repars avec ton vieux camion, puis en échange, tu me signes une promesse d'achat que ton prochain camion, c'est un Silverado 2019. C'est tout qu'un offre, ça. OK. On va s'en revoir dans le pit. Yes, sir! Bien. Alors, salut tout le monde. Hey, on est vraiment content. Écoutez, une soirée magnifique, une soirée de plus de 23-24 degrés au Saguenay. Juste pour vous dire que dans votre coin, peut-être qu'il fait super beau aussi, mais on est vraiment content. Ça commence à sentir l'été, ça commence à sentir la chasse à l'ours, le printemps, on parle de la pêche. On a vraiment un super de bon live justement pour vous ce soir. On a un invité bien spécial aussi. On va tous vous présenter ça, mais c'était juste un petit mot pour vous souhaiter la bienvenue. On est vraiment encore fébrile, juste pour une raison, parce que qu'est-ce qui est important? Je suis content que vous soyez là ce soir. Puis
plus que ça avance, plus que le gouvernement a l'air à vouloir nous laisser de la latitude un petit peu. Donc, je pense qu'on va venir à bout, avoir des petits parties, puis surtout avoir justement faire des petites excursions de pêche. Puis je pense que ça s'en va vers le déconfinement tranquillement. On a toujours peur pour arriver à l'automne qu'on soit encore confiné, mais je pense qu'écoute, si on suit quand même les règlements puis tout, je pense qu'on va rester quand même en santé. C'est ça qui est super important à la base. Mais justement, si on prend tout, garde un petit peu un et l'autre, je pense que le gouvernement n'a pas trop le choix de justement nous donner la chance de pratiquer les sports, la chasse et la pêche qu'on adore. Alors, on se le souhaite. On se croise les doigts. Alors, c'est parti pour notre soirée ce soir. Alors, je présente mon ami Ken pour débuter. Bien, salut la gang. Encore une fois, on est vraiment content d'être parmi vous ce soir. On a deux beaux invités à vous présenter. Je vais commencer avec un que vous connaissez déjà, la gang. On parle de mon ami Jason. Oui, salut tout le monde. Vraiment content d'être avec vous. Ça fait un petit bout. J'ai manqué quelques lives justement. On était dans un gros rush de pêche, donc j'avais pu venir vous parler un petit peu. Donc c'est ça. Ce soir, je suis avec vous autres un petit peu. C'est certain qu'on n'est pas dans un gros boom d'orignal, mais je devrais peut-être bien bon vous en parler un petit peu. On va voir comment ça va se dérouler. Je vais vous laisser justement avec notre ami Dave Lee, celui que vous avez vu cet hiver dans les films avec nous. Le jeune chasseur à l'arc cet hiver qu'on a vu dans le fond à 16 ans, son premier orignal, lui qu'on voit derrière lui justement. Donc, Dave Lee, je te laisse te présenter. Hey, Dave Lee, avant, oui, justement, que tu prennes la parole, je voulais quand même présenter, justement, oui, tu le présentes, mais nous autres, Jason, tu n'avais jamais la chance de le voir comme on pouvait le voir, OK? Ça fait au-dessus. Oui. Dave Lee, j'aimerais savoir ton âge. J'ai 17 ans. Ouais. 17 ans. Écoute, moi, là, je me rappelle très bien de sa mère, de son père, mais il venait faire un tour lors de nos soirées. Puis je me rappelais toujours de voir Dave Lee. Écoute, il venait nous voir à la soirée de Lassar. Il a commencé tout petit, je me rappelle. Il venait nous voir, il était assis, puis il nous regardait avec les yeux ronds. C'était l'enfer, mais tellement un passionné. Écoute, je voyais sa mère, son père qui venait nous voir avec Dave Lee. Ça m'a toujours un petit peu marqué, puis on avait toujours du plaisir d'aller les rencontrer. Puis c'est justement à partir de ce moment-là qu'écoute, il y a eu une petite histoire d'amour entre nous autres, puis famille de passionnés. Alors, Dave Lee, on est vraiment contents parce que, écoute, à soir, on voulait pas te rendre hommage, mais juste parler un petit peu de la relève, ton historique. Parler aussi du film que tu es venu faire avec nous autres l'automne passé. Alors, c'est tout qu'un exploit que tu as réalisé. Puis je t'ai trouvé bon pour une bonne raison, Dave Lee. Moi, je me rappelle à la toute dernière journée. Moi, je me rappelle, Jason était là. Et puis, on avait fait quand même le film avec Marie-Lee. On avait fini, écoute, on avait retrouvé avec Yves Martineau, le chien de sang. On a retrouvé le gibier en début d'après-midi, avant qu'on le sorte. Puis je me rappelle que Dave Lee et Jason étaient partis à la chasse. Il lui restait une journée et demie. Toi, Kenny, je me rappelle très bien aussi, tu étais parti avec eux. Et puis, à ce moment-là, il lui restait une journée et demie. C'était pas évident. Puis, je le sais qu'il nous annonçait super chaud, du vent. Alors, j'en dis pas plus, mais je te laisse la parole avec notre ami Dave Lee. Bien, Dave Lee, salut. Écoute, moi, je me souviens, ça me fait rire parce que Dan, il parle des souvenirs. Puis de tout. Ça fait 15 ans que j'ai fait les soirées. C'était ma 15e année cette année. Puis, je me souviens pas, Dave Lee, à moins que je me trompe, je me souviens pas d'une année que tu n'étais pas là. Ah non, je n'ai pas manqué aucune. Puis toi, écoute, c'est quoi qui te passionne? Passionné chasse, passionné pêche? Parle-nous un peu de toi, Dave Lee. Moi, dans le fond, je suis passionné autant de pêche que de chasse, puis même le trappage. J'ai un terrain de trappe dans le nord ici, puis toutes les fins de semaine, tout le temps à trappe, puis je passe tous mes hivers là-dedans. Quand que je travaille pas, c'est sûr que je suis là, tout le temps de même. Puis il prend mes fins de semaine. Ah, c'est cool. Écoute, tu parles de ici, dans le nord, ici, dans le monde. J'aimerais ça que tu dises au monde, c'est où ça, ici, dans le nord? En Abitibi. En Abitibi, ta barouette, c'est vrai. Ouais. Tu connais ça, la mouche? Oui. Pas mal de mouches.
Exactement. Mais écoute, moi, je me rappelle Dave-Lee, écoute, quand on commençait tranquillement sur Facebook, Dave-Lee était toujours là, puis je voyais toujours des photos de chasse, des photos de pêche, des photos avec sa famille. Donc, je savais que c'était un passionné, puis il a commencé avec nous autres, là, je pense, 2 ou 3 ans. Écoute, il passait une chemise, il mettait sa chemise, il était en arrière des kiosques, il parlait justement des produits pro-expédition. Oui, parce qu'il était fier en tabarouette. Puis, écoute, il était en arrière du kiosque des pros, puis il parlait des produits pro-expédition, qui est devenu pro-staff. Il a parlé aussi des produits éthiques. Alors, écoute, je sais que c'est un passionné de pêche, autant de chasse, mais les produits éthiques, Dave Lee, je pense que tu les as découverts, ça fait peut-être 2-3 ans. Hein? Ouais, ça fait peut-être, mettons, 3-4 ans. À partir de Mirage, là, quand j'ai revenu justement du voyage que j'ai fait avec Claude, là, avec vous autres, là, puis là, j'ai revenu du site, là, j'ai commencé à essayer ces produits-là un peu, à moucheter au doré. Puis là, c'est là que j'ai commencé à connaître aussi les marcheurs de fond, comment trouver le doré. Un coup qu'on était là, on se parquait avec des têtes de jig, c'est le même qu'on sortait du beau poisson. Là, c'est vraiment des bons leurres. Là. Surtout les harnais à doré, marcheurs de fond, c'est rendu populaire au bout. As-tu avec toi, Dave Lee, des harnais? J'aimerais ça que tu montes ça au monde un peu. Là. Ah, c'est pas ça qui manque, écoute. Il y en a à la poche. Puis... Mettons, là, quand on va à Grise, on prend des marcheurs un peu plus gros parce que là, on pêche dans 80, 100 pieds d'eau. Quand on est au doré, on longe le bord jusqu'à moins épais d'eau. C'est plus des petits harnais, là, pas des clés wobbler là, de la collection avec un long bas de ligne après ça, peut-être le kit là, pour la grise. Ah, ouais. Exactement. Vas-y, Dan, excuse-moi, je t'ai coupé la Non, il n'y a pas de trouble à avoir. Donc, c'est moi qui l'avais mis quand même en contact avec la compagnie Éthique. Puis je sais que Éthique, c'est des gens d'ici, c'est des produits d'ici. Et puis, donc, quand on est capable de donner un petit coup de main, justement, à des jeunes, puis on aime ça que la relève, justement, prennent la place. Nous autres, ben écoute, en vieillissant, on va venir à se tasser, mais c'est important qu'il y ait une relève. C'est ça qui est super important. Puis dans le domaine de la chasse et de la pêche, c'est la même chose. Donc, quand je vois des personnes passionnées de cette façon-là, Dave Lee, mais écoute, il finit sa saison de pêche, puis il retombe à la chasse, puis il n'arrête pas, puis il refait de la trappe l'hiver. Mais écoute, c'est un passionné de A à Z, puis la famille est passionnée, puis la famille le pousse aussi en même temps. Et puis, donc, c'est à partir de ce moment-là, Dave Lee, qu'on a décidé de t'emmener à la chasse avec nous autres, OK? Parce que tu te rappelles, l'été passé, j'avais parlé avec ta mère, je pense que c'était lors de la soirée en 2019. J'avais dit, écoute, j'avais parlé avec ta mère avant, parce que là, écoute, tu avais 16 ans, puis là, il fallait que je jase avec tes parents avant. Donc, j'ai parlé avec ta mère, puis là, j'ai dit, écoute, j'aurais peut-être une place. Est-ce que tu penses que Dave Lee serait disponible pour venir faire un film de chasse avec nous autres, avec Jason? Écoute, puis Dave Lee, quand il parlait de Jason, là, c'était une grosse affaire. Puis, ben, quand je parle d'une grosse affaire, Jason, là, je parle du nom, je parle pas d'un autre affaire. Mais juste pour te dire, Dave Lee, je pense que tu as fait un voyage, on a tripé ensemble. Il y a eu 2 familles qui se sont rencontrées, puis on a eu un voyage extraordinaire. Puis je pense que tu as réussi quand même aussi, dans ces voyages-là, à apprendre des choses avec Jason. Ah oui, j'en ai appris pas mal, justement, là, toute la soirée, là, tout de suite, quand on a retrouvé l'ornial à Marie-Lie, on est parti tout de suite dans le bois, à peine plancher à la course, là, tout le temps. Il rentre dans le bois, après ça, il s'en va, puis là, à un moment donné, là, il commence à faire noir, parce qu'on n'avait pas grand temps, c'était limité ce soir-là, là, puis là, à un moment donné, là, on entend les sons, oh, une femelle là, une femelle qui s'en vient là, il atteint un fenouil à terre, là. Les orniales étaient rendus qui marchaient à peu près à 6 pieds autour de nous autres tout le tour. Puis là, ben, il y en avait partout aussi. Puis là, ma mère qui me dit... Il exagère pas, là, je vous le dis. Il exagère pas. Ma mère a dit, juste à côté de moi, Jason il est de l'autre bord, elle dit, c'est un boc. Il dit pas un boc, c'est une femelle. Mais c'est ça, c'est tellement des belles anecdotes, OK? Même le lendemain matin, quand vous êtes puis il y a eu une anecdote lors de ce tournage-là. Je pense que Ken, tu es revenu à la course. Hein? On a eu un petit problème. Oui. Hey, écoute, je pense que c'est pas la pire expérience parce que
On en a déjà vécu d'autres. J'en ai vécu pire, là, mais c'est une des pires expériences parce que là, la veille, justement, comme Dave Lee vous expliquait, c'est qu'on a localisé les orignaux. Jason, il a dit, OK, demain, on va parler de telle stratégie. S'ils vendent de même, on rentre là. S'ils vendent de même, on rentre là. Écoute, toutes ces stratégies, tu as déjà faites dans sa tête. Mais là, on arrive dans l'orignal. Puis on commence à voir là, de l'orignal vraiment à proximité. Il reste 2-3 arbres à traverser. On va l'apercevoir. Puis là, je vois que mon record flash. Mais écoute, ça ne fait jamais ça dans la vie. Ça ne m'est jamais arrivé. Là, je suis là, voyons donc. Fait que là, j'essaie de l'arrêter pour de recommencer. Là, il n'y a rien qui se passe. L'image est gelée. Enlève la batterie. En tout cas, bref. Ça a duré à peu près quoi? 10 minutes, Jason? Mais là, lui, il retient le regard. Pendant ce temps-là, il faut se dire ça. On est 3, un arrière de l'autre. Moi, je suis le 3e, la caméra dans les airs, à essayer que ça fonctionne. Puis Jason, lui, il retient l'orignal. Mais là, à un moment donné, écoute, on s'est fait avoir. Il a reviré de bord. C'était un petit boc. C'était pas notre cible. C'est pas ça qu'on voulait récolter. Mais quand même, c'est vraiment une belle expérience. Puis qu'est-ce qui m'a... Écoute, avant qu'on y aille au film, je veux juste dire qu'est-ce qui m'a un petit peu impressionné, c'est que Dave Lee, là, on était rendu le dimanche midi, il reste environ 6 heures de chasse. Il n'a jamais dit... Pour faire 20 degrés dehors. Plus que ça, là, je me rappelle, Jason... Là, il faisait 26. Écoute, moi, je m'en rappelle exactement parce que c'est quasiment le record de mauvaise température qu'on a reçu une chasse. Là. Il faisait 26 degrés. Il était 2 heures de l'après-midi, puis il ventait 45 à 50 km/h facile. C'était complètement fou. Je n'exagère pas, là, ça n'avait juste pas de bon sens. Tu as dit que dernière journée, l'espoir n'était pas fort. Fait qu'on a clenché, on a fouillé, puis on est venu à la boîte de faire de quoi. Non, c'est vrai. Parce que moi, je me rappelle très bien parce que j'avais été chercher une caisse d'eau, puis j'ai pris le faux sang. Hey, c'est-tu vrai? Je me suis ramassé dans une trail de VTT, puis les gars m'ont fait tasser, puis j'ai refilé. Mais juste pour vous dire, j'ai emmené une caisse d'eau, mais j'avais une petite caisse de Carslite aussi, mais c'est pas grave. OK, hey, Dave Lee. Elle était vide, c'est pour ça qu'il a pris le faux. Non, ça, c'est avant. Juste pour vous dire, Dave Lee, je veux juste revenir sur un petit souvenir. OK, on a un petit souvenir de toi. Tu as fait une des premières chasses à l'arc que tu as faites à l'ours, OK? Puis, on va revenir sur une super pêche qu'on a faite avec toi dans le Nord. On parle de la pourvoirie Mirage, et puis on voulait te présenter ça. C'était en 2016. Hey, dans ce temps-là, Dave Lee, tu n'avais même pas de barbe. Non, mais... T'en as pas plus. Tu ne peux pas parler de « t'as pas de barbe ». C'est la barbe, il n'y a rien qu'un poil qui pousse. Non, ça. 2, 3, là, max. Exactement. Hey, la gang, ça fait qu'est-ce qu'on fait? On s'en va. On a un beau souvenir d'Dave Lee, une belle chasse à l'arc qu'il avait faite à l'ours chez lui, filmée par son père et sa mère. C'est pas n'importe quoi. Donc, on commence avec ça et après ça, on va le suivre sur une super de pêche. On s'en va à la pourvoirie de nos amis chez Mirage et puis vous allez voir des poissons trophées du Nord québécois. Alors, on est parti, la gang. Bon film. Merci. Bonne soirée. Il assiste à nos soirées depuis plusieurs années. Depuis sa toute petite enfance, il est fidèle au rendez-vous, à Lassar. Dave Lee Lavoie a grandi et habite Nord-Métal, Abitibi-Ouest. Déjà ultra passionné de chasse au petit gibier, à l'orignal, au loup, mais aujourd'hui, il est bien posté dans son Mirador, filmé par un ami. Il est à l'ours. Dédé pour les intimes ne compte pas les heures d'entraînement à l'arc. Les résultats sont là. La tournée a décidé de lui offrir un cadeau singulier. Nous voici à la pourvoirie du Mirage à la baie James, un territoire, un site, un complexe de chasse et pêche de renommée mondiale.
Des milliers de kilomètres de plans d'eau pratiquement inexplorés. Des rivières qui se déchaînent au milieu de paysages que l'humain ne visite que rarement. Nous sommes près du barrage LG4. Ici, toutes les méthodes sont bonnes. Du poisson, il y en a partout. De la mouchetée, du touladi, du doré et du brochet. L'eau est pure, claire et vivifiante. Un territoire à l'état sauvage. S'asseoir en arrière, Dédé. Mais on ira encore plus haut, plus loin. Pour Dédé, on souhaite une pêche de rêve, mais aussi un dépaysement, une aventure unique. Les campements satellites du Mirage permettent une exploration maximale. Nous sommes à environ 20 minutes de vol, au nord du chalet principal. Un autre site finement aménagé pour les plus audacieux. On ne passe pas là par hasard. C'est un bonhomme. Correct? Correct. Hein? Au pays des truites géantes. Ouais. Au nord du 53e parallèle, la météo est imprévisible. Observez comment sont vêtus nos équipiers et nous sommes en plein été, fin juin. Mets ça dans l'eau, Dédé. Prends ton temps, mon Dédé. Tiens ça comme il faut. Oui, ramasse ça, mon chat. La plus belle mouchetée du Québec. Vas-y, mon cow-boy. Une belle grise. Yeah! C'est bon, Dédé. Hey, regardez-moi la belle truite. Regarde ça, si c'est beau, dans le courant comme ça, on prend de la mouchetée en même place, de la grise en même place. C'est vraiment un paradis pour la pêche. Félicitations, mon homme! Mirage. Dave Lee est un bon pêcheur. Maintenant, est-il un bon puiseur? À cet endroit, la grise, le touladi est gros, combatif et vit la plupart du temps en profondeur dans les grands plans d'eau. Regardez cette belle grise-là. De la mouchetée dans le pays, de la grise. Incroyable comme qualité de pêche. Notre guide, Billy Coulombe, n'hésite pas à changer de décor et varie les stratégies. Ainsi, sur les rochers, la récupération est différente. Dédé connaîtra tous les secrets. Belle ta truite. Yes. Bon, Dédé. Dédé la machine. L'eau est limpide, extrêmement froide. Ah non, allez! Non, ramène-le tranquillement. Ouais! Tranquillement, laisse-le pas aller dans le courant. Non, ramène-le ici. Ouais. Elle veut aller dans le courant. Allez, hein? Oh! Tu l'as sorti du courant, mon Dieu? Ouais. Elle est partie, derrière! Ah, elle est rendue avec la GoPro! Pourquoi la GoPro est là? Et si on retournait au brochet? Le vorace et combatif, qu'on appelle aussi le requin d'eau douce. Équipé de 700 dents, le grand brochet peut s'attaquer et manger une proie faisant presque la moitié de sa propre taille. Pour le pêcheur, la prise d'un brochet est toujours excitante, une bataille énergique. Oh, beau brochet, Dédé. Ouais. Oh! Dédé, c'est une machine. Ouais. Regardez ça, les amis, le beau brochet. Brochet d'une quinzaine de livres, certainement. Remise à l'eau en douce,
il est reparti. Ouais, c'est un beau poisson. C'est une grise. Une grise, un touladi appelé aussi l'omble du Canada. Un magnifique poisson bagarreur et tenace avec ses coups de tête vers le fond. Oh yes, j'en ai une! Hey, une autre belle palette, ça! Et on passe à la belle mouchetée. Celle du Nord est agile, fringante et rapide. Une des espèces les plus recherchées pour le plaisir de la capture, mais surtout pour sa chair excellente. Wow! Regarde la belle rouge. Yes, sir. Yes. Oh, je viens de le voir. Oh, c'est un beau poisson. Très, très beau. Belle grise. Oh oui. Oh! Check la truite. Une patente de 20 livres. T'aurais dû voir la bédaine là-dessus. Non, non, c'est une truite. C'est une méchante truite. Un petit peu. On checkera avec la balance. Juste là. Oh! Regardez ça, les amis. Hey, c'est une Regardez la grosseur de cette grise-là. Oh, Et... putain! Hey! Un peu. Tiens là, Billy, je vais te décrocher. Gigantesque! Hey, ça a du gaz, ça. On disait pas que ça nous prenait une belle grise. Ouais, c'est ce qu'on a dit. Hey, c'est dur à battre, ça. Regardez la grosseur de ce poisson-là. Tiens là, tiens là. Regardez ça, les amis. C'est une grise de quoi, 25 livres? Ah oui, sûr. Hein? Là, Sûr? elle pèse entendu ça. Wow. Un autre belle grise, Dédé. Prends ton temps. Prends ton temps. Ton poisson, laisse-la travailler là comme il faut. Regarde, c'est belle. Ah, oh! Veux-tu que je te sorte, Dédé? Non! Laisse-la dans l'eau. Laisse-la dans l'eau. Ouais. Yes! Dans le sandwich, Dédé. Regardez la belle grise à Dédé. C'est dans un bec, Dédé? Ben oui, un petit, avant de la remettre à l'eau. Regardez ça, ce beau poisson-là. On va aller arranger nos poissons pour notre dernier souper, gars. On va aller arranger ça, droite là. Notre dernier petit souper ici. Yes! Ouais, mais c'est une belle journée de pêche, les gars. Excellente journée. Ouais, très excellente. La truite, du brochet. Ça veut dire. En main. Yes! Yes, sir. Puis Dédé encore gagnant haut la main. Vous avez fait la barre d'un bout à l'autre. C'est le pêcheur. Ah, Bébé achète. vétéran. Prendre une petite bière, moi, s'il vous plaît. Bière, Billy. un petit corset? Ouais, corse, s'il vous plaît. Moi aussi. Hein? Ouais, je vais te prendre une bière. Toi aussi Toi quoi? aussi, une bière? Ah oui. Tu prends de la bière chez vous? Ah, j'ai le doigt chez nous. T'as l'autre chez vous? Ben, t'as l'autre chez vous. Ah, tant que ma mère est pas là. Tu ne pas mon Ta garçon? mère n'est pas là. il dit. Hein? Ah, ta mère n'est pas là. Oui, ta mère n'est pas là. Bon, On ne dira pas, nous. Ah oui. Santé, gars. Hein, santé. Ouais. Santé. Le plaisir de la pêche ne se décrit pas, il se vit. Dans le secteur de la baie James, les sensations sont maximales, surtout à l'âge de 12 ans. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes.
Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-le. C'est peut-être moi, je sais pas. On l'entend plus. Hey, c'est parti, tabarouette. Hey, super. Écoute, des beaux souvenirs. Quand je pense que Dave Lee était haut comme 3 pommes, ça m'impressionne encore. Ça n'a pas de bon sens. Puis, ce que j'ai vu, c'est que tu as commencé à prendre la course light assez jeune, hein? Ah ouais, c'est sûr. Hey. C'était juste tant que ma mère n'était pas là. C'est un bon petit clin d'œil. On a eu du fun à faire ces images-là. Mais écoute, Dave Lee, je pense que la chasse et la pêche te coulent dans les veines depuis que tu es tout petit. Je sais que tu nous regardais, tu nous posais des questions. Tu venais nous voir. Écoute, je sais que tu as commencé très jeune, mais tu as pris le modèle sur un gars qui s'appelle Jason Tremblay-Morneau. Je sais que tu as commencé avec un arc à poulie. OK, je pense qu'à l'âge de quoi que tu as commencé avec ton arc à chasser 13 ans. Hey, pense-y, 13 ans à l'arc, là, c'est vraiment quelque chose. Mais là, tu as dit, moi, j'ai quelque chose. Je voulais faire un gibier avec un arc traditionnel. Ouais. Dans le fond, là, cet arc-là, c'est mon grand-père qui avait ça dans son garage, OK? Mon grand-père, là, il savait même pas vraiment. Ben, il en tirait jamais, pratiquement jamais. Il avait acheté ça juste pour le fun parce qu'on se pratiquait dans son arrière-cour chez lui. Puis là, ben, j'ai dit, je vais te la racheter. Puis j'ai dit, en plus, c'est une 40 livres. Puis j'ai dit, je vais essayer. J'ai dit, je veux faire comme Jason. Je veux essayer de tirer au moins un ours à l'arc traditionnel avec ça. Je me pratique. Hey, les premières flèches, j'ai tiré avec ça, là. Hey, ah ouais, dans les airs, ah ouais, tu sais quasiment ça. Ouais. Mais il y a, je pense qu'un professionnel que lui tire avec son arc. Hey, Jason, ton arc, c'est quoi? C'est une Valin? Oui, c'est un arc Valin. Dans le fond, c'est fait au Saguenay. C'est, voyons, à Saint-Honoré. C'est Pierre Tremblay qui les fabrique. Donc, il fait ça tranquillement dans son garage, assez capotant. Là. Puis, écoute, je vais vous la sortir. Je viens justement de la sortir. Donc, c'est ça. Écoute, ils sont tous personnalisés. Quand il nous fait un arc, il nous écrit un petit message dessus. Écoute, c'est capotant bien raide. C'est une job incroyable ce que c'est qu'il fait. C'est ça qu'on parlait durant la pause, justement, Dave Lee. Il disait que ça l'avait inspiré un petit peu, là, justement, de l'arc traditionnel. Il voyait les films, justement, un film qu'on veut vous présenter prochainement, le film du Grand Chelem que j'avais fait une année. Le monde a trippé, c'était fou. Là. Puis, justement, comme Dave Lee disait, les premières flèches qu'il a tirées avec ça, ça allait partout. Ben, c'était le même principe pour moi. Ouais. C'est pas évident. On part avec ça, là. C'est comme tirer du tire-roche. Ça va bien de temps en temps. Il a déjà dit. C'est un bâton de bois avec une corde. Tu sais, je veux dire, ça reste que c'est ça. Ah ouais. C'est ça. Non, c'est impressionnant. Ça m'a toujours impressionné. Puis moi, chaque coup que j'ai chassé avec Jason, les flèches, là, ça ne rentre pas, ça passe bord en bord. Je disais, ben voyons donc, il reprenait sa flèche à l'autre bord, il regardait ça, il dit, c'est fait, il est cuit. Oui, mais il y a combien de livres? Tu as combien de livres quand tu l'as tiré au bout de tes doigts, là? Oui, bien, à mon allonge, OK, j'ai 72 livres. Mais tu sais, ça dépend d'une personne à l'autre. C'est pas comme calculé comme des arcs à poulie, tu sais. Bien, c'est un petit peu le même principe, sauf que la tension d'un arc est toujours calculée à 28 pouces d'allonge. Donc, si je le tire de 28 pouces, le poids qu'il y a à 28 pouces, c'est la tension de l'arc. Elle, c'est une 67 livres, mais moi, j'ai 31 pouces d'allonge. Donc, je tire 3 pouces, ben, pas tout à fait 3 pouces de plus que le 67. Donc, je monte à 72. Fait que si, exemple, quelqu'un aurait 26 pouces, ben là, il arriverait à 26, il n'atteindrait pas le 67, donc il y aurait peut-être une 60 ou 62. Ça dépend de la longe, justement. Là, fait que plus qu'on étire, plus qu'on a de pression. Tandis qu'un arc à poulie, ben, on la met à 60, tu auras beau le tirer plus ou moins, les cames vont s'ajuster, donc c'est ça. Là. Donc, c'est une 72 livres à mon allonge en moyenne. Là. Non, c'est vraiment une bête. Écoute, quand on parle d'une bête de chasse, ça, c'est vraiment... c'est un arc que moi, je pars... Ben écoute, il part avec ça autant que Jason, des arcs à poulie. Je pense que tu as gagné même des tournois. Je te vois tirer, j'hallucine. Là, les flèches rentrent dans dedans de 1 pouce.
Puis il prend son arc traditionnel, il rentre ça dedans de 3 pouces. Non, puis c'est vrai, je l'ai vu, là. C'est vraiment un tireur hors pair. C'est sûr que là, il faut que je prodigue un peu. Là, tabarouette, avec le temps, ça finit qu'on a de plus en plus de choses dans le bébé, la maison, le ci, le ça. Donc, le temps est pas mal plus dur à trouver qu'avant. Mais j'aime ça. Dans la maison, il a prévu un espace pour pouvoir tirer de l'arc, le gars. Oui, c'est prévu. Puis je reçois mon target. Zone T3, justement, la calotte, sont en train de me faire un target 8 par 12 que je vais projeter avec un projecteur dessus. Donc, je vais mettre des films de chasse à l'orignal, puis je vais bombarder. Ça va être malade. Là. Ça va être complètement fou. Donc, je m'enligne vers ça un petit peu. Là. Non, exactement. Parce que moi, quand Jason est venu me faire visiter sa maison, la première affaire qu'il est venu me faire visiter, c'est le sous-sol avec la place pour tirer de l'arc. La salle de bain, ça ne pressait pas. La cuisine, ça ne pressait pas. C'était vraiment la place où est-ce qu'il tirait de l'arc. Ça fait qu'il a vraiment un beau je voulais dire aussi, j'aime ça. C'est vraiment le fun d'avoir, exemple, je vois Dave Lee avec son arc traditionnel. C'est ça qui est le fun. Tu sais. C'est un petit peu pour ça que je fais tout ça. Puis ça me fait un immense plaisir de voir que des jeunes me suivent puis qui partent puis ils aillent chasser avec ça puis qui essayent des nouvelles techniques puis qu'il y a de la relève. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis Dave Lee, je te remercie pour ça. Puis je remercie aussi beaucoup de monde parce que depuis une couple d'années, OK, il y en avait, en tout cas, on présente de plus en plus de films de chasse à l'arc traditionnel. Puis j'ai parlé à du monde dans des magasins, des écotones, un petit peu toutes sortes de magasins. Puis ils m'ont dit qu'ils ont vu vraiment une grosse différence. C'est qu'avant, exemple, ils vendaient un arc traditionnel ou 2 ou 3 par année, qui est passé peut-être à 20 par année maintenant. Donc, il y a vraiment une sorte de... Un engouement envers l'arc traditionnel là, au travers des chasseurs. Là, vraiment le fun. Écoute, c'est justement, on le publicise aussi, puis on le montre aux gens, puis on le montre que c'est réalisable. Mais c'est réalisable avec de la pratique, c'est réalisable avec des gens qui sont passionnés. Donc, c'est pas n'importe qui peut le faire, parce que ça prend des gens qui ont le temps, justement, puis ça prend un talent, puis ça prend... Écoute, c'est un paquet de choses qui font que tu arrives à un succès à l'autre bout. Puis je pense que c'est ça qu'on essaye de justement démontrer aux gens. Hey, avant d'aller à notre petite surprise, parce que je voulais montrer un petit quelque chose que notre ami Dave Lee avait fait lors des soirées de nos concours amateurs. Je voulais parler de notre concours, OK? On a un concours qui va avoir lieu immédiatement après notre live ce soir. Il va y avoir une belle casquette bête de chasse et il va y avoir un ensemble kit éthique, OK? Il va y avoir un beau cadeau de 50 $ de nos amis de chez Éthique, de notre ami Danny Imbeau. Alors, je suis très content. Donc, ça va être mis ce soir immédiatement après le live. Alors, ça va être pour vous autres, on vous l'offre. Alors, les gens qui nous suivent, encore un gros merci. Maintenant... à tous. Puis pour gagner aussi, Daniel, oui, c'est important d'aller liker le post qu'on va faire justement pour le concours. Non, mais c'est justement, donc, écoute, on vous donne les cadeaux, puis les gens, on est contents, puis les gens nous renvoient des photos, puis tout. Alors, ça, ça nous fait grandement plaisir. Quand on est capable de gâter nos gens, comme je disais, il y en a qui se demandent, hey, on n'a pas eu nos cadeaux encore. Tous les cadeaux sont partis au complet. C'est juste qu'à la poste, c'est extrêmement long. Vous savez que les commandes en ligne, plus ça va, plus qu'il y en a. Mais comme on dit, c'est important justement de commander local, mais vous pouvez le faire en ligne. Donc, c'est pour ça qu'ils ont un surplus de travail et puis ça peut être un petit peu plus long. Écoute, mon ami Dave Lee, je reviens à toi, mais juste pour dire que tu es un passionné. Tu as commencé à faire de la chasse avec un arc traditionnel. Puis, on t'a offert un livre aussi, hein, je pense, de notre ami Jason. Puis, il lit ça, il dit, Dan, j'apprends des choses, j'apprends des affaires. On est vraiment super content de t'avoir offert. Je pense que c'est un livre de lecture que les gens doivent avoir. Ah oui, c'est sûr que ça doit prendre ce livre-là, parce que moi, je lis ce livre-là, mais je ne le lis pas à course. Il y a du monde qui vont peut-être se le clencher d'une shot. Mais toutes les fois que je commence à le lire, là, je lis 2-3 pages, puis là, je repense à des affaires qui s'est produit soit ici ou avec Jason là-bas en Gaspésie. Là, je repense à des affaires qu'il faisait, là, je me dis, c'est logique de même. Puis là, j'ai manqué le bout que j'étais en train de lire pendant ce temps-là, parce que je fais juste repenser à tout ça. Fait que là, j'en décolle, j'en relis une couple de pages. Je le lis tranquillement, puis je l'apprends toutes les fois, j'essaie de mettre ça en note, mais c'est sûr qu'il va falloir que je la relise pendant la chasse. Avant la chasse, pendant la chasse, puis tout le temps. Excellent. Toute la technique
toute la technique qui est dans le livre, c'est la technique qu'on a faite, par exemple, quand je suis allé avec toi dans le bois. Puis toi, tu as comme été chanceux. Ben, chanceux. C'est que tu as pu venir vraiment avec moi puis constater, puis tout voir ce que c'est qu'on faisait, puis où est-ce qu'on marchait, puis les techniques, puis la vitesse qu'on avançait. C'est sûr que quand on l'a en mots, c'est plus dur un petit peu. Tu sais, c'est pas comme être sur le terrain directement. Mais tout ce que c'est qu'on a fait et que je fais à n'importe quelle date, n'importe quelle sorte de température est différent et est écrit dans le livre. Donc, le monde qui veut justement se procurer le livre, c'est vraiment, tout est là-dedans. Puis, je voulais aussi, Dave Lee, je me rappelle, quand tu es revenu chez vous l'année passée, tu m'as envoyé un message tout de suite. Qu'est-ce que tu as fait quand tu es arrivé de la chasse avec moi? Je suis parti, nous autres, dans le fond, la chasse ici, dans le zone 16, elle rouvrait tout de suite quand j'en revenais. Puis moi, mon permis, j'avais plus de permis, puis ma mère non plus. Mais mon père et toute ma famille, le restant de la famille, il l'avait tout. Là. Mon père, je décolle avec, on s'en va au camp. Puis là, le matin, il dit fais ce que Jason t'a appris, mets ça en pratique, on s'en va dans le bois. Fait que là, on décolle assez de bonne heure, on arrive, ça nous ressort, là, il commence à faire clair un peu, on rentre dans le bois, ça a pris 30 minutes. Je faisais tout le temps, petit peu de femelle, petit peu de femelle, petit peu de boc, un petit peu de femelle, un petit peu de boc, tout le long on avançait. Là, à un moment donné, il me dit, puis je faisais tout le temps un petit son, il y avait des feuilles, j'arrachais des feuilles, je faisais comme tu fais, tout le temps comme tu fais. Il me dit, tu trouves pas que t'en fais trop? Là, il dit, je fais comme Jason fait. J'ai dit, je fais pareil. Là, il dit, OK, ça continue de même. On avance, à un moment donné, j'entends craquer, je fais signe, là, il n'entend pas trop. Là, je relâche un petit coup de femelle, ça décolle, ça s'en vient vers nous autres. Là, je fais signe, là, il se débrouille, il fait, oh, ça s'en vient. Là, il l'entend. Là, on arrive. J'ai dit, comme tu m'avais dit là-bas, reste tout le temps collé sur moi en arrière si on a une chance. Le bois, il est sale, c'est planté fort. J'ai dit, si on a une chance, ça va être là ou pas en tout. Puis là, ça avance. Juste à peine pour là, je le vois sortir devant moi. Moi, il y a une éclaircie devant moi. Il est collé, il est peut-être à 30-50 pieds dans le bois en avant de moi. Puis là, il bouge plus, il est stoppé là. Là, j'essaie de le retenir. Là. Mais de voir, je vois mon père, il est genre 10 pieds de moi en arrière dans la tête de branche. Lui, il ne voit pas trop, il voit juste la tête. Puis là, il a la carabine dans le cou. Il est même pas épaulé rien, il a encore la ganse sur lui. Ouais. Même si c'est juste un petit bug d'un an et demi, 2 ans, mettons. Là, je la regarde, là, le bug s'en va, il a pogné son vent, il est reparti. Ah, c'est sûr. C'est vraiment important que, justement, comme tu disais, il faut que lui, dans l'arrière, il suive. Ça, c'est primordial, là. Tu sais, des fois, je suis là, puis je ramasse le gars par en arrière, puis je le tire. Ah, tu ne suis pas, là, tu as le droit au regard. Oui, l'orignal, il marche plus, il va vite. Tu sais, avec les grands pattes, là, ils vont vite. Fait que quand j'avance, des fois, je vais vite en maudit, je vais plus vite qu'un pas normal. Fait que lui, en arrière, il faut quasiment qu'il court. Mais tu sais, c'est pas grave. Ah, oui. Puis ça, c'est vraiment important de rester collé comme ça. Là. Puis, non, je suis vraiment content. Écoute, c'est vraiment le cas parce que quand on ne suit pas, on se le fait dire. Puis il n'y a pas besoin de nous le dire avec les yeux qui nous watchent en arrière, on le sent à tabac. Ah, t'as même pas besoin de te faire ramener et que t'as pas que tu te le fais savoir. Pile sur une branche, il te regarde, c'est grave. OK. Même pas. Les gens qui veulent commander le livre, alors c'est toujours sur productiontfcp.com. Alors les gens vont vous envoyer ça va nous faire un immense plaisir. Dave Lee, on voulait te dire un gros merci de ta présence ce soir. Un gros merci. Et justement, on veut te laisser sur une petite surprise. Je sais que tu avais passé dans notre concours amateur en 2019. Alors, on le passe ce soir, ton premier gibier à l'arc traditionnel. Alors, merci beaucoup, Dave Lee. Puis, passe une excellente soirée. Puis, continue ta passion comme tu es capable de le faire. À fond. Merci. Bonne soirée. Salut. Bye-bye.
Oh, c'est du bêche. Oh, c'est du bêche. Ah, il est beau, hein? Un gros est comme une madeleine. Non, je vais l'enlever. Hey, notre chum David est encore là. On est revenu en ondes. Écoute, un petit problème technique. Mais je te remercie, mon chum, d'avoir été là. Puis Dan, sérieusement, c'était beau à voir son acte traditionnel. Non, mais c'est terriblement un beau souvenir. Puis, comme on dit, ben, c'est ça qui est super important. On revient dans les souvenirs un petit peu. C'est un jeune, c'est un passionné. Puis on veut justement que ça reste en lui pour justement qu'il prenne la relève. On ne sait jamais le futur, mais on a toujours eu un petit fait pour les jeunes. Alors, puis je pense qu'on va continuer, Kenny, dans la même veine parce que on a fait quelque chose avec une petite famille, OK, qui nous avait touché énormément. Puis il y avait eu quelque chose de bien spécial avec sa petite famille-là. Je te laisse le soin parce que c'est toi qui les avais accompagnés lors d'une chasse à l'orignal à la pourvoirie du lac Métis. Exactement, mais on parle de la famille Maillot, une famille qui venait nous voir dans les soirées encore une fois à Actonville. Ça faisait plusieurs années qu'ils nous suivaient. Il est arrivé un accident dans leur famille. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais écoute, ça a été très difficile. Puis avec la tournée, on a décidé de les amener, on a amené les jeunes vivre une chasse à l'orignal. Puis je pense que la mère aussi, Caroline, qui était là, ils ont vécu des belles choses. Ça les a rapprochés beaucoup ensemble. Puis ça a été vraiment le fun. On est allé à la Seigneurie du lac Métis, une chasse tardive parce que écoute, on leur a parlé du projet vraiment tard, puis les gars, ils ont décidé d'embarquer. Je remercie justement Éric, Sylvain qui ont décidé de pouvoir nous faire vivre ça avec eux. Puis Sylvain qui était notre guide, Sylvain Morissette. Salut encore une fois, Sylvain. Écoute, c'est un très bon guide. C'est un gars qui connaît le terrain comme le fond de sa poche là-bas. Il a réussi à faire vivre des belles choses, je pense, à notre ami Tommy. Écoute, moi, qu'est-ce que je veux revenir un petit peu sur ça? Parce que cette semaine, j'ai des gens qui me disaient « Ouais, mais Dan, vous tuez souvent des gros bocs, puis des fois, ben, c'est pas toujours notre réalité. » C'est pas la question, c'est la question que on met beaucoup de préparation, on connaît beaucoup notre terrain, on va quand même dans des beaux endroits, faut être franc. Mais qu'est-ce qui est super important, c'est que ça arrive aussi, puis on y va pas toujours pour la grosseur, on y va pour justement l'histoire, les émotions. Puis je pense que ce film-là représente vraiment... c'est vraiment l'orignal aussi qui a vécu. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, écoute, on va y aller avec la famille Maillot qui avait vécu vraiment un tragique accident avec leur père, les jeunes. Donc, on va montrer ça à l'instant. Alors, c'est parti et on vous revient immédiatement après. Merci. Michael Maillot n'est plus. Il est décédé il y a près de 2 ans après une chute du haut de la toiture d'un chalet qu'il construisait pour lui et sa famille. Tombé amoureux d'une Québécoise, Michael a quitté la France et il est venu s'établir au Québec alors qu'il était dans la jeune vingtaine. Il est devenu un passionné, un véritable entiché de chasse et de pêche. Encore plus, il a fait de sa passion un emballement en famille. Pour le plaisir, il a même créé son équipe familiale, la chasse au maillot. Le drame vécu dans cette famille que l'on voyait annuellement lors de notre passage à la soirée d'Actonville nous a aussi bouleversés. Nous voici à nouveau à la Seigneurie du lac Métis, cette fois pour rendre hommage à la mémoire de Michael Maillot, pour donner suite à la voie qu'il avait si affectueusement tracée avec ses êtres les plus chers. Aussi pour appuyer Caroline, qui tient à perpétuer l'œuvre, l'attachement qu'avait si bien enseigné le père de ses enfants. La chasse au maillot restera bien vivante. Sylvain Morissette, copropriétaire de la Seigneurie du lac Métis, se fera un précieux complice en accueillant gracieusement la famille dans ses plus conviviales installations. Les images que vous allez voir au cours des prochaines minutes sont parmi les plus belles que nous n'ayons jamais tournées. Wow!
pas d'allure. Ça n'a pas de chance. 2 autres chances. Nous sommes à la fin novembre, dans cette période que l'on appelle chasse tardive. Le rut est passé, le call n'attire plus vraiment. Il faudra marcher, chercher des pistes, des indices. Bon, comme ça, c'est quoi notre plan de match aujourd'hui? Oui, on va se promener un peu dans le chemin, on va prospecter, voir si pour localiser ce que le gibier est. Fait qu'après ça, bien, on va pouvoir se faire un plan de match pour savoir où c'est qu'on se rend. La chasse se fera à 3. Le guide, Caroline, maman accompagnatrice, et Tommy, 13 ans, le chasseur. Le territoire est vaste et très giboyeux. Le temps est doux, peu de neige et même le soleil se pointe le bout du nez sporadiquement. S'il y a du mouvement, la forêt, maintenant sans feuilles, permet une bonne vision. On peut distinguer l'action de loin. Voici d'abord une belle femelle, toute calme. Tommy ne dit pas non, mais papa lui a enseigné que le vrai trophée a un panache, et si possible, beau et large. Alors que tombe une petite neige, Caroline, Tommy et Kenny, le caméraman, sont à l'abri, dans une cache stratégique. Il y a de la visite. Un jeune mâle, calme, détendu. Tommy n'a pas encore pris de décision, mais il n'est pas impassible. C'est un bel orignal. Qui plus est, il avance dans la bonne direction. Il se rapproche. Caroline vit dans le rêve de son fils. C'est après le décès de son père que Tommy a obtenu son permis de maniement d'armes. Il en est à la première journée de chasse à l'orignal de sa vie. Michael lui avait enseigné la pondération, la maîtrise de soi et la patience. Il a bien appris. Oh. Par son petit call, Sylvain, dissimulé, tente de stopper la marche devenue rapide de l'animal. Tommy se sent près du moment propice. La position est devenue idéale pour un tir de qualité. Observez les yeux de Caroline. Excellent tir. Oh. Et un deuxième. Vous pouvez être fier, Monsieur Maillot, du travail bien fait. C'est sûr qu'on est content. Ah. Méchant de belle shot, Coco. Merci, Sylvain. Ah, merci, Kenny. Sylvain. Merci, Kenny. Oh, Steve Brown. Comment tu te sens, man? C'est malade, c'est... Quand je l'ai vu, j'avais le cœur qui arrachait. Puis là, je broye. Pas grave, tu le mérites, man, c'est ton original. C'est malade. On va travailler ça. On avait-tu parlé à papa avant de s'en aller? Merci, papa. Je pleure, j'espère de la peine. Merci. Oh, good shot. Oui, oui, oui. Oh. Ah, ça c'est comme, c'est ça se peut comme pas, hein? C'est comme un rêve. Si, c'est mal. C'est allé 5 minutes, puis ouais, ça a même pas long, pris 5 minutes. Aïe, aïe. Ah, oui, le feeling est excellent. Mon Sylvain qui est là, attends. Anne, c'était bien que tu nous le répètes comme il faut. Puis il est juste là en plus. Ah, on n'aura pas à chercher trop longtemps. Tommy avait passé une partie de l'été à s'entraîner au tir à la carabine. Ça en valait la peine. Bon, yes! Hey, mon grand! On va-tu voir ça, ce boc-là? Oui. Oui. Nous-vous-en, on va aller voir ça. Vas-y, Tom.
On mangera de l'orignal chez les Maillots Tremblay cet hiver. Tommy a pris les choses en main. Ah, il est en bas. Yes, Ouais, go, tu boques. Ouais, c'est immense. Bravo, merci, oui. Sylvain. Merci. Aïe, Aïe, aïe. la petite bête. Oh, hey, super. Oh. Hi. Tabarnouche. Belle shot, Tom. Merci. Ouais, c'est notre relève, ça. C'est le fun à voir, me dire. Les passionnés de la chasse dans cet âge-là. Là. Merci, Sylvain. Ouais. 13 ans, Ouais. premier boc. Premier hargne à la vie. Ouais. Ah ouais. Un beau boc. Ouais. Ah. On a travaillé pour, on en a vu pas mal. C'était notre premier boc. Puis j'espère que tout le monde va avoir la chance de vivre ça une fois dans sa vie parce que c'est trippant. Merci encore, Sylvain. Ah, ben, merci. ça fait plaisir. Seigneur Jésus de la puissance, là. Wouhou! La chasse au maillot est là pour rester. Caroline l'a promis à ses enfants. La chasse au maillot est tissée plus serrée que jamais. Tommy confie qu'il parle souvent à son père. On a le droit de croire que ce matin-là, son père lui a répondu. Ecotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Ecotone possède les meilleures marques sur le marché. Ecotone, au service de vos passions. Depuis 1946 et Alors, Kenny, je pense que c'est... Écoute, moi, je me rappelle encore de ce tournage-là. Je pense qu'il y avait eu de l'émotion dans ça. La grosseur de la bête importait peu. C'était vraiment voir une famille qui était réunie. Je pense qu'il venait comme un genre de... On vient de boucler la boucle un petit peu avec l'accident que leur père avait eu. Puis, c'était vraiment... Ben, moi, je vois pas ça comme avoir bouclé la boucle. Je vois ça vraiment comme une relance parce que... Oui, peut-être. Je dois dire que, écoute, Tommy, on le fréquente assez souvent encore, assez souvent que cette année, avec la saison difficile de dindon, j'avoue que je l'ai appelé parce que Tommy, c'était vraiment un bon chasseur de dindon. Écoute, c'est rendu qu'il guide ses chums dans son coin et tout ça. Il a même réussi, Daniel, il a invité un de nos caméramans, Jean-Philippe Perron, que je salue aussi. Il l'a invité, puis ils ont réussi à faire une émission. Puis lui, c'est lui qui guide, puis tout ça. Fait que vraiment, là, chapeau, je suis vraiment content qu'il soit resté. Puis, écoute, j'ai pas peur de le dire, c'est un de mes bons chums master. Fait que je salue Tommy, je salue toute la famille. Luc aussi, qui est maintenant, le nouveau conjoint de... Ben oui, exactement, Luc Brodeur. Fait que Luc aussi, il prend le temps de transmettre la passion de la chasse au chevreuil. Luc, c'est un gars qui est d'un fondateur du QDMA. C'est un gars qui pratique beaucoup ça au Québec. Puis c'est un gars qui a un énorme bagage en arrière de lui. Puis il n'est pas avare de ses conseils. Donc, il amène Tommy avec lui. Écoute, ils ont fait une émission Bonne chasse au chevreuil. Ils ont tué un monstre au Québec, vraiment un beau chevreuil. Fait que les gars, c'est des passionnés. Puis je les salue. J'aime vraiment ce qu'ils ont fait avec nous autres. Puis je peux pas dire que... Je ne peux pas dire plus que je suis encore vraiment beaucoup attaché à cette famille-là. Je les aime d'amour. Bon, excellent. Écoute, Ken, je le sais que ça avait été des émotions cet automne-là, je me rappelle toujours. Donc, c'est vraiment de très bons souvenirs, très bons souvenirs. Écoute, la gang, ça tire vers la fin. On voulait vous amener justement, n'oubliez pas d'aller liker notre fameux concours casquette bête de chasse et surtout le beau kit que nos amis de chez Éthique nous offrent. Ah ouais, ça va être un beau kit d'une valeur de plus de 50 $. Alors, allez voir. On me souffle à l'oreille que c'est le prix COS. Et voilà. Donc, écoute, ça va être vraiment quelque chose de bon. Écoute, qu'est-ce qui est important, Jason? Encore un gros merci. Un gros merci de ta présence, de ta générosité. C'est important parce que les gens aiment bien ça, t'entendre parler, t'entendre jaser. Puis surtout,
des anecdotes. C'est ça qui est bon. Tu prends des fois des histoires de technique, mais c'est surtout les anecdotes qui se passent. Puis avec ça, ben moi, là, ça me vient plus me toucher encore un gars qui est passionné, qui nous conte des anecdotes que n'importe quoi. Alors, Jason, je voulais te dire encore un gros merci. Les gens qui veulent avoir ton livre, je ne me gêne pas. Production avec un stfcp.com. Et qu'est-ce qui est important? Les gens, on veut vous souhaiter encore une belle été. Et en passant, on va être là encore jeudi soir prochain. Alors, c'est un rendez-vous. On va être ici encore à 20h. On a des belles surprises. Et je vous dis encore des belles primeurs à partir de août. OK? On va avoir des belles formations concernant la chasse au chevreuil, chasse à l'orignal. On va avoir aussi des cours d'orientation en forêt. On va avoir, écoutez, on garde quelques surprises, mais je vous le dis, suivez-nous, puis vous allez voir vraiment de très belles affaires. Vous allez apprendre plein de belles nouveautés et surtout de plein de belles techniques. Et je te laisse le mot de la fin, Ken, avec la fameuse canne de nos amis de Canne Boréal. Exactement. Mais écoute, je ne veux pas rentrer dans les détails des cannes à pêche. Là. Ce que je veux dire, c'est que la saison de dorée est ouverte. Puis le doré, cette année, fraye plus tard. La saison de frais est retardée. Puis je compte sur vous autres, les pêcheurs, pour vraiment prendre soin de notre ressource. On sait qu'on peut aller pêcher. On fait attention, pas trop aller pêcher dans les frayères. Il y a du doré qui sont sortis un petit peu. L'eau réchauffe tranquillement. On va réussir à faire des belles pêches quand même. Puis, d'un avenir approché, d'un prochain live, je vais inviter les gens qui conçoivent les cannes boréales. C'est un groupe de Québécois. Vraiment des beaux produits faits à la main et qui sont sur mesure à vos goûts. On vous revient avec ça plus tard. Alors, merci tout le monde. Merci de votre présence. Et puis, on se dit à jeudi soir prochain. On a encore de belles surprises. Jason a encore de à vous présenter. Soyez même pas inquiets. On a du stock en banque. Alors, ça va nous faire un immense plaisir. Alors, tout le monde, passez une excellente semaine. Puis, on se dit à jeudi soir prochain. Merci. Bye-bye. Salut. La passion de la chasse et de la pêche coule dans nos veines depuis la nuit des temps. Cette passion s'est transmise de génération en génération. Ensemble, faisons en sorte que cette flamme ne s'éteigne jamais. Calme-toi! Ça filme de malade mental, même. Ça filme de malade mental, même. J'espère que tu filmes, je te tourne. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la tournée de films Chasse et Pêche 2020.